Tout simplement parce que c'est vrai que l'étude est en cours, mais si, comme moi je mange mon oméga 3 là, vous me voyez en train de manger mon oméga 3, imaginons qu'il y a une cellule maligne quelque part dans mon corps. Si elle, en mangeant ça, ça peut faire en sorte qu'elle disparaisse, qu'est-ce que je paye? Rien. Donc, vous et moi, nous gagnerons à consommer les oméga 3 au quotidien, d'autant plus que dans leur étude toujours de ces chercheurs de la faculté de biologie moléculaire de l'UCLouvain, ils ont prélevé voilà, des tumeurs chez les humains et le test avec la DHA a montré que les résultats étaient plutôt bons, notamment sur les cancers dits durs, voilà, les cancers du sein, les cancers de la prostate. Mais ce test-là fonctionnerait pour tout type de cancer. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose, une avancée assez significative et que, voilà, on gagnerait à consommer les oméga 3. Voilà, donc est-ce que le fait de consommer les oméga 3, DHA, prépare notre corps à mieux gérer des potentielles cellules cancéreuses qui s'y formeraient? Personnellement, j'avoue que l'étude de ces chercheurs de l'UC Louvain m'a beaucoup intrigué. Le DHA va induire la mort des cellules cancéreuses en acidose. Ça a suscité vraiment ma curiosité et mon intérêt. Le but de ma thèse, c'est de prendre avantage de cette dépendance aux acides gras en essayant de fournir aux cellules cancéreuses des acides gras qui pourraient être potentiellement toxiques. À tel point que je suis arrivé à me poser la question suivante. Si les cellules cancéreuses, ou plutôt certaines cellules cancéreuses, lorsqu'elles mangent, bon, je fais mange entre guillemets parce que bon, c'est une façon de parler assez simplifiée, lorsqu'elles mangent ou se nourrissent des oméga 3 DHA, elles meurent au bout d'un moment. Est-ce que ça signifierait que moi, en consommant mes oméga 3 DHA au quotidien, est-ce que c'est une manière pour moi, peut-être de façon inconsciente, de préparer mon corps à rejeter ou à se débarrasser des cellules potentiellement cancéreuses qui pourraient s'y former? Voilà, c'est ce que je me suis posé comme question. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ma question. Vous comprenez, ou plutôt vous comprenez un petit peu ma question. Voilà. Vous voulez savoir quelle est ma réponse? Eh bien, la suite après le jingle. Bonjour et bienvenue sur Voici ta solution bien-être. Ici, nous parlons santé, bien-être, surtout en termes de pistes et mieux encore solutions que nous-mêmes avons déjà testées pour la plupart et qui fonctionnent. Nous te les partageons parce que nous croyons que si ces solutions ont fonctionné pour nous, elles peuvent également fonctionner pour toi. Tu me demanderas peut-être et pourquoi est-ce que toi et moi, nous sommes pareils? Tout simplement parce que toi et nous sommes faits de chair et de sang. Alors, si les thématiques bien-être et santé te parlent en termes de solutions concrètes, tu es sur la bonne chaîne. Une chose à faire, abonne-toi, partage et laisse-nous un like pour nous soutenir. À tout de suite pour la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, quelques petites précisions sont importantes à apporter. Cette vidéo n'a pas pour prétention de faire un cours de science. Tout simplement, le but ici, c'est de faire de vous et moi, qui sommes potentiellement des consommateurs d'une ou de l'autre chose que nous utilisons chez nous, d'être avertis. Parce que de mon point de vue, avant d'acheter, par exemple, un produit, une seule question est essentielle. Et voici la question. Qu'est-ce qui, dans ce produit, quand je dis qui ici est mis pour les composants ou les ingrédients dans le produit, qu'est-ce qui, dans ce produit, va ou peut m'aider à régler un ou plusieurs problèmes? Mis à part le fait qu'il y a des personnes qui achètent des produits pour leur forme, pour leur couleur, etc. Mais si vous faites partie de ceux qui aimaient voilà, consommer avec sagesse, entre autres, c'est pour moi la question principale. Donc, le but, c'est de savoir l'apport des ingrédients dans le produit parce qu'on est d'accord qu'il y a des produits, ici en l'occurrence, on va parler de la DHA,
que à la base, ça peut être fait pour régler le problème A, mais si vous comprenez comment fonctionne par exemple le mécanisme ou comment agit le composant principal dans le produit, ce composant-là peut vous aider à régler d'autres problèmes. Donc, voilà un petit peu l'idée. Ceci étant précisé, nous pouvons continuer. Vous voyez cette petite gélule avec une très belle forme et translucide. C'est une gélule d'oméga 3. Elle contient les oméga 3, les deux les plus importants pour notre corps. Vous avez à l'intérieur l'EPA. L'EPA, lui, il va agir au niveau de notre santé cardiovasculaire, notamment ce qui concerne l'apaisement et les inflammations au niveau du cœur. La DHA, à l'intérieur également, qui est le deuxième oméga 3 très important, va agir au niveau de notre santé nerveuse en général pour maintenir notre système nerveux au top, au niveau de notre cerveau, voilà, pour aider à tout ce qui concerne la concentration et le fait d'être zen aussi. Elle va également agir, toujours cette DHA-là, au niveau de la pour nous apporter une acuité visuelle très importante et de meilleure qualité. Des connaissances et moi-même consommions régulièrement les oméga 3 pour le bienfait au niveau de la santé mentale, en particulier du cerveau. Et personnellement, j'ai vu beaucoup d'améliorations, notamment en ce qui concerne ma capacité de concentration. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous faites partie de ces personnes-là qui avaient difficulté à vous concentrer. Parce que c'était mon cas. Je ne parvenais pas à me concentrer. Normalement, lorsqu'il fallait faire des tâches avec des tâches plutôt réflexives. En consommant ces oméga 3 DHA, j'ai vu une nette amélioration. Ma capacité de concentration a nettement progressé. Donc, je parviens à me concentrer 30, 45 minutes, voire même une heure sans me laisser distraire par ce qui peut être fait à côté, etc. Comme je vous le disais tantôt, ça fait plusieurs années déjà, un peu plus de 2 ans et demi, que des connaissances et moi-même consommions régulièrement des oméga 3, DHA pour leur rapport au niveau de la santé cardiovasculaire, cérébrale, etc. Et il se trouve que dans des recherches que nous avons effectuées il n'y a pas longtemps, nous avons trouvé des articles vraiment très intéressants qui mettent en exergue la relation entre le DHA, cet oméga 3 et des types de cancers. Ok. Donc, et il y avait beaucoup d'articles scientifiques en l'occurrence. Et parmi ces articles scientifiques-là, donc, je vous mettrai bien évidemment les liens en description de la vidéo, notamment ceux de la célèbre revue scientifique comme Cell Metabolism ou Science Daily, etc. Nous avons également trouvé des articles intéressants sur le site de la NLH, National Library of Medicine. Donc, c'est le site officiel américain qui met en avant tout ce qui concerne des recherches scientifiques en matière de biologie. Et c'était vraiment très intéressant. Mais l'article qui nous a vraiment captivé est celle de la célèbre revue Cell Metabolism. Dans cet article-là, ce sont des chercheurs de l'UC Louvain, donc l'Université catholique de Louvain, qui ont mis en exergue donc cette molécule pour apporter un résumé succinct et terre à terre de cette recherche scientifique que mènent ces chercheurs de la faculté de biologie moléculaire à l'UC Louvain déjà il y a quelques temps. Et cette recherche se poursuit. Dans cette recherche, en résumé, je dis bien en résumé, de façon terre à terre, on peut retenir ceci. Donc, les cellules cancéreuses, ou plutôt certaines cellules cancéreuses, décident de manger les oméga 3 DHA. Et quand elles décident de manger les oméga 3 DHA, ce qui se passe, c'est que cela va déclencher un processus d'autodestruction qu'on appelle la ferroptose. C'est le mot scientifique. Maintenant, une fois que ce mécanisme est enclenché, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une dégradation, ou plutôt ce mécanisme va entraîner une dégradation des membranes de ces cellules cancéreuses-là, qui peut donc conduire à la mort de la cellule.
Donc, en gros, les cellules cancéreuses mangent les oméga 3. Toi, tu bois tes oméga 3, les cellules cancéreuses récupèrent ça, elles boivent, après ça devient un poison pour elles, et puis elles peuvent mourir. Donc, voilà un peu ce qui se passe. C'est terre à terre, non? Et donc, pour répondre à la question que j'ai posée au début, est-ce que le fait que je consomme les oméga 3, DHA au quotidien, est-ce que ça améliore ou bien ça prépare mon organisme à être plus répondant par rapport au problème de cancer? Pour moi, je dis bien pour moi, la réponse est oui. Tout simplement parce que c'est vrai que l'étude est en cours, mais si, comme moi je mange mon oméga 3 là, vous me voyez en train de manger mon oméga 3, imaginons qu'il y a une cellule maligne quelque part dans mon corps. Si elle, en mangeant ça, ça peut faire en sorte qu'elle disparaisse, qu'est-ce que je perds? Rien. Donc, vous et moi, nous gagnerons à consommer les oméga 3 au quotidien, d'autant plus que dans leur étude toujours de ces chercheurs de la faculté de biologie moléculaire de l'UCLouvain, ils ont prélevé voilà, des tumeurs chez les humains et le test avec la DHA a montré que les résultats étaient plutôt bons, notamment sur les cancers dits durs, voilà, les cancers du sein, les cancers de la prostate. Mais ce test-là fonctionnerait pour tout type de cancer. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose, une avancée assez significative et que, voilà, on gagnerait à consommer les oméga 3. C'est ce que nous voudrions partager avec vous dans cette vidéo. Consommer les oméga 3 DHA. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, renseignez-vous. Vous pouvez également me laisser des questions en commentaire et je répondrai avec plaisir. Et pour acheter, voilà, son oméga 3 DHA, on ne le fait pas sur un coup de tête, hein. Il y a des éléments essentiels qu'il faut regarder. Il faut regarder l'indice toxo, il faut regarder le dosage en EPA-DHA, c'est important parce qu'il y a des gélules qui sont très peu dosées et du coup, il faut en prendre par exemple le double ou le triple pour pouvoir faire la dose journalière recommandée. Il faut regarder voilà, l'origine voilà, de cet oméga 3. Est-ce que ça vient des poissons, des krill ou des algues, etc. Donc, la pureté, voilà, c'est très important de mieux choisir son oméga 3 DHA parce que tous les oméga 3 ne se valent pas. Voilà, le mien, par exemple, il fait fondre le plastique. Ah oui, comme vous pouvez le voir là. Vous pouvez le constater, la gélule a fait fondre le plastique que j'ai mis dans les oméga 3 DHA. C'est pour vous montrer vraiment l'efficacité aussi de ce produit. Consommez-le sans modération. Pour ma part, nous gagnerons à consommer les oméga 3 DHA, d'autant plus qu'au quotidien, notre corps en a besoin et il n'en synthétise pas forcément. On a besoin de 250 mg par jour, alors que des nutritionnistes en général font le constat que la plupart d'entre nous consommons minimalement 100 mg d'oméga 3 DHA. Donc, il faut en prendre en complément alimentaire. En ayant lu ces articles qui m'ont semblé vraiment pertinents sur ce que les oméga 3 DHA peuvent apporter en termes de résolution face à de résolution de problèmes liés au cancer, moi je me dis, c'est voilà, ça ne coûte pas grand-chose contrairement aux médicaments ou aux soins liés au cancer. Voilà. Certes, l'étude est en cours, ça se poursuit, mais voilà, les tests sont vraiment assez efficaces et mon conseil que j'essaie d'appliquer au quotidien, voilà, c'est d'en consommer de toutes les façons. Ce sont des oméga dont on a vraiment besoin. Quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Regardez jusqu'ici, partagez, abonnez-vous. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.